Nous allons nous intéresser à la modélisation de la courbe de pH obtenue par titrage pH métrique. C'est-à-dire que nous allons essayer par le calcul de prévoir la forme de cette courbe de pH que nous avons observée en cours. Nous allons doser un acide par une solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, donc cette solution aura une concentration en soluté apportée Cb et Vb sera le volume de solution titrante versée. Le nombre de moles d'ion hydroxyde versé sera donc Nb égale à CbVb. Par ailleurs, la solution titrée, solution d'acide, aura comme concentration en soluté apportée Ca et comme volume initial de solution Va. Donc le nombre de moles initial d'acide sera CaVa. Dans le tableau d'avancement, nous avons, pour x est égal à 0, Na mol d'acide AH qui se retrouve en contact avec Nb mol d'ion hydroxyde H-. Pour x est égal à 0, nous considérons que nous avons 0 mol d'ion A- au départ, ce qui veut dire que l'acide AH n'a pas du tout réagi avec l'eau. Nous pouvons, à partir de la valeur de Ka du couple AH-A-, établir une relation entre différentes concentrations. Donc Ka est égal à A- fois H3+ sur AH, mais que vaut A-? A-? Eh bien dans le tableau, nous avons la relation entre la quantité d'ion A- et XF. Donc la quantité d'ion A- est égale à XF, donc la concentration en ion A- à l'équilibre, c'est XF sur Vt, avec Vt le volume total, le volume d'acide de la solution acide titrée Va, plus le volume de solution titrante que nous avons ajouté à ce moment-là du titrage, Vb. Vt est égal à Va plus Vb. De la même manière, AH, la quantité de matière de AH, c'est Na moins XF, donc nous avons la concentration en AH est égale à Na moins XF sur Vt. Quant à la concentration en ion H3+, nous allons la noter petit h pour simplifier un petit peu l'écriture des équations qui vont suivre. Petit h sera égal à H3+, et c'est ce que nous cherchons, c'est notre inconnu. Nous cherchons à déterminer le pH au cours du titrage, c'est-à-dire, bon, indirectement, la concentration en ion H3+, c'est-à-dire petit h. Nous réécrivons l'expression de Ka avec ces notations. Donc nous avons Ka est égal à XF sur Vt fois H sur Na moins XF sur Vt. Si nous multiplions en haut et en bas par Vt, nous obtenons Ka est égal à XF fois H sur Na moins XF. H étant, je le répète, notre inconnu. Alors comment déterminer H? Alors d'abord, cette équation, nous l'encadrons, nous la notons l'équation 1. Nous pouvons extraire H à partir de cette équation. Le problème, c'est que nous avons aussi, dans cette équation, XF. Et XF, eh bien, nous ne le connaissons pas. Donc il va falloir essayer de trouver XF, en tout cas l'exprimer en fonction d'autres grandeurs que nous connaissons. Dans le tableau, nous voyons que la concentration en ion H- est reliée à XF. En fait, la quantité d'ion H- est égale à Nb moins XF. Donc, la concentration d'ion H-, c'est Nb moins XF sur Vt, Vt étant toujours le volume total, c'est-à-dire, en d'autres termes, Nb moins XF est égal à la concentration en H- fois le volume total, c'est-à-dire XF est égal à Nb moins concentration en H- fois le volume total. Le problème, c'est que la concentration en H- finale, nous ne l'avons pas, nous ne la connaissons pas. Il faut se rappeler que, par ailleurs, la concentration en ion H3+ et la concentration en ion H- sont reliées. On a concentration finale en ion H- fois la concentration en H3+ finale, c'est-à-dire petit h est égal à Ke, qui vaut 10-14 à 25 degrés Celsius. Donc, XF, nous allons pouvoir réécrire XF, sachant que H- final est égal à Ke sur H. Il vient donc XF, par rapport à ce que nous avions écrit avant, est égal à Nb moins la concentration de H- fois Vt, mais je remplace H- final par Ke sur H, ça fait XF est égal à Nb moins Ke sur H fois Vt. Nous encadrons cette relation, nous l'appelons la relation petit 2. Alors maintenant, nous allons pouvoir composer les deux relations. D'abord, je vais commencer par la relation 1.
l'écrire un petit peu différemment, puisque si nous voulons éliminer XF, il va falloir d'abord exprimer XF en fonction des données dans la relation 1. Donc XF fois H, je fais passer le dénominateur NA moins XF de l'autre côté, ça fait XF fois H est égal à K facteur de NA moins XF, c'est-à-dire KA-NA moins KA-XF. Nous allons faire passer XF du côté gauche. Donc tous les XF à gauche, ça fait XF facteur de H plus KA, je factorise aussi par XF, est égal à KA-NA. Et nous allons maintenant pouvoir remplacer XF dans cette équation par l'expression que nous obtenons via la relation 2. Donc on remplace XF par NB moins KE sur H fois VT. Ça nous donne, entre parenthèses, NB moins KE sur H fois VT. Le tout facteur de H plus KA est égal à KA fois NA. Nous avons une relation, une équation dont l'inconnu est H, et maintenant il va falloir exprimer H en fonction des autres grandeurs. Nous commençons par développer l'ensemble des facteurs. Donc ici nous avons NB fois H plus KA, c'est-à-dire NBH plus NBKA moins KE sur H fois VT fois H, c'est-à-dire moins KEVT, moins KE sur H fois VT fois KA, donc moins KE, KA, VT sur H, est égal à KNA. Alors je vais passer KNA à gauche, ça fait moins KANA est égal à 0. Si nous multiplions par H pour enlever le dénominateur en H dans un des termes de l'équation précédente, cela nous fait NBH carré plus NBKA moins KEVT. Je vais rapatrier le moins KANA qui est un petit peu plus à droite ici. Donc moins KANA, le tout facteur de H, moins KE KAVT sur H fois H, c'est-à-dire moins KE KAVT, est égal à 0. Ici, nous obtenons une équation du second degré en H. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, en simplifiant un tout petit peu, donc un nombre fois h carré plus, alors là je me contente de factoriser par KA, KA facteur de NB moins NA moins KEVT, c'est un peu plus joli, encore que ça se discute, le tout fois h, moins KE KA VT est égal à 0. Donc on a quelque chose fois h carré plus quelque chose fois h plus une constante est égal à 0. Alors NB on l'appelle petit a, le gros facteur ici nous l'appelons petit b, et puis moins KE KAVT c'est petit c. Et nous nous trouvons en présence d'une équation du second degré du type AH carré plus BH plus C est égal à 0. Nous pouvons la résoudre en calculant le discriminant B2 moins 4AC, et les racines seront du type moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Alors en général dans ces cas-là on obtient une racine positive et une racine négative, et seule la racine positive est valable évidemment pour une concentration. Sachant que A est égal à NB, donc positif, c'est moins B plus racine de delta qui sera sur 2A qui sera la racine positive. Donc c'est celle que nous allons conserver ici. Alors rappelons-nous que nous cherchons le pH, et que pH c'est moins log de la concentration finale en ion H3+, c'est-à-dire c'est moins log de petit h. Donc ce que nous recherchons depuis le début c'est moins log de moins B plus racine de delta sur 2A. Et c'est cela que nous allons maintenant calculer avec un tableur pour le tracer en fonction du volume versé de solution titrante.